On va plonger au cœur de l'hiver 1812. L'Europe est à feu et à sang. L'empire de Napoléon déferle sur la Russie. Et c'est là, au milieu de ce chaos total, que se joue une histoire de foi, de fuite, de dévotion incroyable. On va suivre ensemble le dernier voyage d'un guide spirituel vraiment exceptionnel. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que cette histoire, ce n'est pas de la fiction. Non, pas du tout. Elle nous vient tout droit d'un texte hébraïque ancien. Un texte qui raconte, quasiment au jour le jour, la fuite désespérée d'une petite communauté face à l'armée de Napoléon. C'est un témoignage à la fois brut et poignant, une véritable chronique de survie. Alors, qui est le personnage principal de ce voyage? Il s'agit de Rabbi Schneur Zalman de Liadi. Mais attention, ses disciples, eux, ne l'appelaient jamais comme ça. Ils utilisaient un titre chargé de respect, l'Admor Azaken. C'est intéressant de décortiquer ce nom. Admor, en hébreu, c'est un acronyme qui veut dire notre maître, notre professeur et notre rabbi. Et Azaken, ça signifie l'ancien. Rien qu'avec ce titre, on sent toute la vénération, tout le respect qui entourait cet homme, le fondateur du mouvement Chabad. Donc tout commence par une fuite. Une fuite éperdue. Il faut comprendre que pour l'Admor Azaken, Napoléon, ce n'est pas juste un danger militaire, c'est bien plus que ça. C'est une menace pour l'âme, une menace spirituelle. Alors il prend une décision radicale. L'exil, un voyage long, dangereux, toujours plus à l'est, pour mettre sa communauté à l'abri. Et tout va très très vite cette année-là, en 1812. L'été, Napoléon envahit la Russie. Dès l'automne, le rabbi, sa famille, ses plus proches disciples, tout le monde est déjà sur les routes. Et plus ils avancent, plus ils s'enfoncent en Russie, et plus l'hiver s'installe. Le fameux, le terrible hiver russe. D'un coup, leur voyage, ce n'est plus seulement une fuite, c'est une véritable lutte pour la survie contre la nature elle-même. Vous voyez, ce qui avait commencé comme une retraite stratégique, ça se transforme petit à petit en toute autre chose. Ça devient une épreuve. Une épreuve ultime qui va tester les limites des corps, mais aussi des esprits. Surtout pour leur guide, qui n'est plus tout jeune. Les descriptions qu'on trouve dans le texte original, elles sont saisissantes. On parle d'un froid tellement intense qu'il devient un personnage à part entière de l'histoire. Un ennemi invisible qui s'infiltre partout, qui rend chaque inspiration douloureuse. Imaginez un peu, pour eux, chaque matin, le simple fait d'avoir survécu à la nuit, c'est déjà une victoire. Et forcément, dans des conditions pareilles, la santé de l'Admor Azaken, qui a quand même 67 ans à ce moment-là, commence à décliner, forcément. L'épuisement, le froid mordant, le manque de tout, c'est un cocktail fatal. Le vieil homme est affaibli et il finit par tomber très gravement malade. Au bout d'un moment, le groupe trouve enfin refuge. Un tout petit village, Piéna. On parle d'un hameau de quelques maisons, perdu au milieu de nulle part, dans cette immensité blanche de la Russie. Ils se disent « Ouf, on va pouvoir souffler un peu ». Mais en réalité, c'est là que tout va s'arrêter. C'est donc là, dans cette petite isba, cette maison en bois de Piéna, que le drame va se nouer. Le moment le plus tragique du voyage. Leur guide, leur repère, leur phare dans la tempête est sur le point de les quitter. Imaginez le désarroi de ses disciples, seuls, perdus, au milieu de la guerre et de l'hiver. Le récit de ces derniers moments est vraiment poignant. On nous raconte que son état s'aggrave d'un coup. La petite pièce est pleine à craquer. Tous ses disciples sont là, ils prient, ils veillent, ils sont littéralement suspendus au dernier souffle de leur maître. On peut presque sentir l'angoisse qui règne dans la pièce. Le moment exact de son départ est noté avec une précision quasi religieuse. Motsai Shabbat Kodesh, Kaf Dalet Tevet, c'est-à-dire Motsai Shabbat Kodesh, 24 Tevet. Pour nous, ça veut dire le samedi soir, juste après la fin du Shabbat, le 24e jour du mois de Tevet. C'est un moment très symbolique, un instant où le temps sacré du calendrier croise la fin d'une vie immense. Et pour décrire sa mort, le texte n'utilise pas de mots crus. Il emploie une phrase d'une douceur infinie. Yatsa nishmato bigdusha uftara. Yatsa nishmato bigdusha uftara. Ça veut dire son âme est partie dans la sainteté et la pureté. C'est magnifique, non? Ces quelques mots, ce n'est pas juste pour parler de la fin, c'est pour dire que c'est l'aboutissement logique d'une vie entière tournée vers le sacré. Alors là, vous imaginez le choc, le chagrin immense pour ses disciples. Mais ils n'ont même pas le temps de le pleurer, parce qu'une nouvelle épreuve se présente immédiatement, et c'est peut-être la plus terrible de toutes. La question est simple et vertigineuse. Comment offrir une sépulture digne à leur maître? Ici, au milieu de nulle part, en pleine guerre, en territoire hostile, les obstacles sont gigantesques. D'abord, il faut obtenir la permission des autorités locales, des autorités qui voient arriver ces étrangers d'un très mauvais œil. Ensuite, il faut trouver un cimetière juif, ce qui n'est pas gagné. Puis, il faut transporter le corps, en secret,
dans un froid polaire. Et le pire, le plus dur physiquement, creuser la terre. Une terre gelée, aussi dure que du béton. Et pourtant, ce qui se passe à ce moment-là est une pure démonstration de dévouement, de courage. Malgré le danger, le froid, leur propre peine immense, ces disciples vont remuer ciel et terre pour accomplir ce dernier devoir. Ils n'ont qu'une seule mission en tête, s'assurer que leur rabbi repose dans une terre sainte. Peu importe le prix à payer. Après des jours d'efforts surhumains, de négociations tendues, leur quête touche enfin à son but. Ils trouvent un lieu, une ville. Une ville qui, sans le savoir encore, allait lier son destin pour toujours à celui de leur maître. Cette ville, c'est Radiach, qui se trouve dans l'Ukraine d'aujourd'hui. C'est là qu'ils réussissent enfin à obtenir l'autorisation de l'enterrer. Alors, après un ultime voyage, secret, épuisant, le corps de l'Admor Azaken est enfin mis en terre. Il trouve le repos. Sauf que l'histoire, elle ne s'arrête pas là, loin de là. Parce que cette tombe, creusée à la hâte, dans des conditions extrêmes, par une poignée de fidèles au cœur brisé, eh bien avec le temps, elle est devenue un lieu de pèlerinage majeur. Des dizaines de milliers de personnes viennent s'y recueillir. L'endroit qui marquait la fin du voyage est devenu le début d'autre chose, une source d'inspiration incroyable. Et tout ce récit nous laisse avec une question vraiment forte. Comment une communauté fait-elle pour survivre à la perte de son fondateur en plein milieu du chaos ? Qu'est-ce qui fait qu'un idéal, une pensée, ne meurt pas avec son créateur ? Et comment le dévouement de quelques personnes peut transformer une fin tragique en un héritage qui dure des siècles ? C'est là, je crois, toute la puissance de cette histoire.